ce que Jésus aime, ce que j'aime, moi je l'aime. Ce que Jésus aime, ce que j'aime, moi je l'aime.
bien-aimé. Seigneur, c'était un vendredi soir. Tu avais regardé, Seigneur. Tu avais porté nos fardeaux, Seigneur. Tu étais devenu pauvre pour que nous devenions riches. Tu es devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Seigneur, laisse que ce soir soit particulier. Où l'effusion du Saint-Esprit va prendre contrôle de chaque être. Seigneur, laisse que cette réunion soit un mémorial. Que chaque personne qui entre ici sente la présence de Dieu. Il sent que son problème est résolu. Oh Dieu, touche chacun. Si quelqu'un est devenu malade à cause de ta présence, qu'il nous soit guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un était venu avec des problèmes accablés, il avait perdu la paix, il avait perdu la joie, que la joie soit restaurée. Oh toi, El Shaddai, tu es celui qui renouvelle la force. Seigneur, nous voulons t'aider de ma-même ce soir, afin que nous puissions voir la force. Délivre quelqu'un qui était lié dans le chaîne du péché. Délivre quelqu'un qui était lié dans le totem. Dans n'importe quelle prison, Seigneur, qui soit délivré ce soir. Que ta parole apporte la bénédiction. Que cela s'ouvre les portes qui étaient fermées. Oh, que la bénédiction se répande en abondance ce soir. Merci notre Père Céleste. Merci notre Dieu. Oh, que la gloire et l'honneur te revienne ce soir. Brise la parole pour nous. Repends le bénédiction, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela soit loué au nom de Jésus-Christ. Que seule ta présence, Seigneur, règne au milieu de nous. Bénis-nous alors que nous nous approchons de la parole. Oh, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis tes enfants qui sont présents. Sois avec qui sont en route. Bénis ton serviteur que tu as placé ici. Que tu bénis son ministère. Que tu bénis tout ce qu'il fait. Oh, que ta grâce soit avec chacun de nous. Alors que nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous sentez sa présence? Nous nous sentons très bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous allons prendre dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 11. La Bible dit: après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué: assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lié vous les je vous le donne. Comme je le dis à Moïse, votre territoire est le désert et le Liban jusqu'au grand feu, jusqu'à l'Euphrate, tous les pays des Égyptiens jusqu'à la mer Méditerranéenne sur les chansons. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Est-ce que vous entendez? Personne ne résistera tant que tu vivras. J'aimerais que quelqu'un s'empare de cette parole. Donc tant que tu vis, personne ne résistera contre toi. Est-ce que vous le croyez? Personne ne résistera contre toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends rage, car c'est toi qui mettras ton peuple en possession du pays que je jure à l'air de cesse et l'air de seulement fortifie-toi et prends rage, en conformément fidèlement avec la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Car tu as la bouche de réussir. Est-ce que vous comprenez le secret? C'est de respecter la parole, de ne pas s'écarter de la parole.
Que ce livre de la loi ne soit pas déparé de toi, mais de tous les jours et nuits pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras grâce dans ton obéissance. C'est alors que Dieu bénit la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh, moi je me sens vraiment très bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Je sens que sa présence est avec nous. Quelqu'un qui est véritable, le grand Dieu ici. Le El Shaddai, c'est lui qui avait porté les 53, qui avait donné à Abraham de donner ses mamelles pour avoir la force. Il est le même ce soir. Il veut renouveler quelqu'un là où il est tombé. Nous sommes en train de parler sur comment activer la divinité de l'homme. Mais ce soir, nous allons prendre le petit sujet. Rien ne peut résister à toi. Donc, si tu le crois, rien ne peut résister à toi. Donc, si longtemps que tu vis, personne ne peut te faire obstacle. Si cette personne peut faire l'obstacle, c'est sa mort que nous veut chercher. Vous devez croire à votre position. Personne ne viendra croire à votre place. Dieu vous a fait grâce de vivre dans cette génération. Alors que les gens dans les générations passées, ils ont cherché à vivre, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Ils ont laissé voir que les peuples qui verra la venue du Seigneur, qui verra tous ces choses. Daniel était dans l'étonnement. Voir ce que vous êtes en train de voir. Vous devez être des gens qui viennent sauter dans la joie. Vous devez être des gens quand ils viennent à l'église, ils viennent dans la joie. Parce que vous venez rencontrer celui qui vous a créé. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes Frère Branham dit ceci dans un homme appelé de Dieu. Au passage, le Dieu regarde ce qu'il fait ici maintenant. Il nous fait descendre l'esprit de son Fils. Il a accompli de signes et de prodiges et de miracles. C'est ce que le monde n'avait pas vu dans les 2 derniers 1000 ans. C'est-à-dire qu'après la mort de Jésus, le miracle et le signe et le prodige étaient disparus dans l'église. Parce que les Nicolaïtes étaient entrés dans l'église, l'esprit de l'Antichrist est entré. Donc, pour bafouer la parole qui a été donnée. Alors les gens vivaient sous l'ombre de la mort. Et il n'y avait plus de miracle, il n'y avait plus rien. Alors pendant tous ces temps, le premier âge jusqu'au 10e âge. Et maintenant, dans le dernier jour, la lumière qui était dans leur vie de Jésus, le ministère dont Jésus avait exercé devait revenir maintenant au temps de la face. Alors, quel est le but pour laquelle le ministère de Jésus devait revenir? Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est pour vous restaurer, vous rendre l'étoile que vous avez. Le diable vous a dépouillé de votre position. Alors, Jésus vient. Parce que si vous êtes sur le bas, la balle de la théorie, vous n'allez pas retourner dans votre position. Il faut que Dieu vienne dans sa plénitude pour réactiver la divinité dans l'homme. Donc, nous vivons dans l'âge où le monde doit se prosterner devant les enfants de Dieu. Le monde ténébreux. Maintenant, quand vous écoutez ces paroles, vous devez vous approprier. Marcher avec ça, que tel quelque chose de marcher. Le monde ténébreux doit obéir. Donc, quel que soit ce qu'ils sont, même si tout l'enfer se sont rassemblés, ils doivent se prosterner. Parce que c'est votre droit d'être heureux sur la terre. C'est votre droit de représenter Dieu. Maintenant, si vous avez peur de la mort, vous avez peur de la maladie, dès qu'il y a moins de maladie, vous pensez déjà que vous allez mourir. Dès qu'il y a un problème, oh, il y a seulement que moi. Arrêtez
de périr. Dieu aime les gens qui sont prêts à donner leur vie pour la parole. Dieu aime voir les gens comme un Naboth. Je ne céderai pas mon héritage. Même si vous me donnez des millions, je ne céderai pas mon héritage. Dieu vous a donné l'héritage, votre position. Vous ne le réalisez pas. Mais demandez le mot de ténèbres, ils savent ce qu'on appelle une position. Une position, c'est une autorité. Quand vous savez ce que vous êtes, ça va déjà créer l'atmosphère. Si un ministre vient ici ou le président de la République vient ici, il n'a pas besoin de vous dire de s'élever pour l'accueillir. Il n'en a pas besoin. Mais dès que lui entre là, vous-même vous vous levez. Même si tu disais que moi je ne vais pas me lever, toi-même tu vas te lever parce qu'il marche avec le pouvoir, avec l'autorité. C'est ça un fils de Dieu. Donc vous savez l'autorité. Quand vous marchez, votre ombre guérit les gens. Nous sommes à la restauration de la parole. Si au temps des apôtres, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, et Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui est plus grand que ce que le Pierre avait. C'est que notre ombre doit guérir les gens. Mais l'église est dépouillée sans puissance. Il croit que la puissance est dans l'évangéliste. Non! Chacun de vous, si vous avez l'esprit de Dieu, vous devez manipuler Dieu. L'homme est au centre de l'activité de Dieu sur la terre. Cherchez que vous puissiez le croire. Donc, c'est vous qui faites promener Dieu sur la terre. Et c'est vous qui prenez des décisions et Dieu accompagne votre décision. Le diable a peur de gens qui connaissent leur position. C'est là que dit il y a eu 2000 ans passés, il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu tous ces choses. Des produits de miracle. C'est que le monde n'avait pas vu dans les derniers 2000 ans. Le monde scientifique a pris la photo aujourd'hui. Cette photo est les signes éternels. C'est les signes d'alliance que Dieu vous a donné. Que peu importe les choses qui puissent arriver, il se souvient de son alliance. Quand il a conclu l'alliance avec Noé, peu importe la pluie comment, dès que l'arbre se la pluie ne va plus tomber. Il se souvient. Maintenant, il vous a donné ces signes. Frère Branham dit que la science en a pris la photo. Pour montrer que la science, malgré son incrédulité, mais il est arrivé à prouver la vérité. Il est venu à prouver que Dieu existe. Alors maintenant, vous, les enfants de Dieu, lorsque vous voyez ces signes, ça vous donne de la joie, ça vous réveille, ça vous donne la force de se battre pour ce qui vous appartient. Il faut que le monde sente que vous avez Dieu. Il dit, tous les mots de la parole de prière, je vous les donne. Là où vous vivez, sous votre domination, là où vous travaillez, même ton chemin, il est sous ton autorité. Vous devez le croire. Ton chef là, il est sous ta domination. Tu dois dominer sur lui. Souvenez-vous, le transfert de pouvoir. Dieu a dit dominer. Adam devait dominer. Et vous devez dominer. Là où vous êtes, tous les vous dans votre pied. Tant que vous vivez, personne ne peut vous faire obstacle. C'est que Dieu avait arrêté pour vous. Vous allez l'accomplir. Amen. Que vous sentez dans l'esprit de la prédication. Tout ce que Dieu a destiné pour vous, vous allez l'accomplir. Personne d'autre va l'accomplir. Vous allez le faire. Même si la mort prématurée, je dois refuser ça. Vous acceptez facilement ce que Satan vous donne. Moi, je n'accepte pas. Même quand
je n'ai pas la force de me lever, je dis toujours, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. La maladie vient. Ça fait 11 ans que je ne prends aucun médicament. Aucun. J'ai la vertu de la guérison. Je dois jouir de mes privilèges. Maintenant, si je suis fils de Dieu, si je ne jouis pas de mes privilèges, qui va le jouir encore de ses privilèges? Dieu m'a créé pour que je ne sois pas malade. Alors si la maladie vient, je lui dis, papa, tu feras mieux de partir. Je n'ai pas besoin de prier. Je vous dis ce que moi je vis. Quand je tombe malade, je dis, dans 3 jours, il va partir. Donc le premier jour là, il est déjà parti. Maintenant, les symptômes vont rester. Maintenant, quand vous regardez aux symptômes, c'est pour cela que vous tombez encore malade. Les symptômes peuvent être là, même si ça s'aggrave. Pour moi, il est déjà parti. Parce que dès que la vie est déjà quittée, c'est fini pour lui. Quand vous coupez la tête du serpent, la queue va continuer à bouger. Mais cela ne signifie pas que la vie est encore là. La vie est déjà partie. Donc quand on prie pour vous, la maladie est déjà partie. Les symptômes peuvent rester. Mais ne croyez pas aux symptômes. Vous avez prié que Dieu donne-moi le travail. Maintenant, vous voyez des circonstances, vous n'arrivez pas à trouver l'endroit où déposer les CV. Alors vous commencez à dire, bon, c'est que Dieu n'a pas exaucé la prière. Non. Les circonstances ne poussent pas vous perdre votre position. Quand vous avez déjà prié, Dieu l'a déjà exaucé. C'est votre attitude, comme je l'ai dit le mercredi, la dimension que vous créez, ce qui va déterminer ce que vous aurez. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu, même ici, ça reste un jour, je sais que ça va arriver. Je crois tellement que je ne doute même pas. Parce que je sais que Dieu est capable de le créer. Est capable de vendre même les cieux pour moi. Donc, quand je suis dans le besoin, Dieu n'est pas content. Il n'est pas à l'aise. Il est en train de trouver qu'est-ce que je peux faire pour soulager mon fils. Les oiseaux se posent des questions. Comment les êtres humains, ils ont des crises cardiaques? Comment ils ont des tensions? Comment ils ont des problèmes? Ils se posent des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas un père? Un oiseau, qu'est-ce qu'il fait le matin? Quand il se réveille, il chante. Il chante les après-midi, il va vers un chanson qui n'a pas travaillé et il va manger. Personne ne va l'empêcher de manger. Maintenant, toi, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé supérieur. Mais tu es là en train de te demander ou en train de manquer de quoi manger. Yes. Donc, le christianisme n'est pas un slogan, ça doit être quelque chose de réel. Il faut que vous vous en débarrassez de cet esprit. Que Dieu crée cet esprit de révolte ce soir. Que je ne veux plus être comme ça. La colonne de feu, l'ange du Seigneur est accroché à Washington dit ce soir dans la galerie là le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec le brevet scientifique. Il le produit, c'est même s'il le produit. On a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il faut traverser le jour. Vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous n'êtes pas même sûr de votre salut. Quand quelqu'un n'est pas sûr de son salut, c'est-à-dire le reste est compliqué. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste va venir. La bénédiction va vous localiser. Il va vous suivre. Dans le signe à 63. Le 11 septembre. Le 24 septembre.
ce que Dieu a fait aujourd'hui, c'est pour redonner la foi de croire que Dieu, il est le même. Il vous a pas laissé sans témoignage. Il vous a donné un témoignage. Donc, le même Dieu qui était avec moi, il est le même Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Il dit, nous voyons les signes de la foi. Nous voyons les signes de la foi. Le Saint-Esprit revenu sur le Jésus. Ce qui est arrivé autour de l'autre, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas. Dieu manifesté dans le ciel. Dieu en s'est fait homme. Est-ce que vous écoutez ce que il dit Dieu en s'est fait homme dans son épouse. Vous voyez là, la précision. Donc Dieu s'est fait homme dans son épouse et montrer le même signe. Jésus a dit qu'il en serait le même dans le dernier jour. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même a pris des photos. Et ainsi de suite, nous voyons les signes de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. Donc, si nous sommes au bout de la fin, la parole de Dieu s'est manifestée. Et la parole devait devenir chair. Ça a commencé à Branham, mais ça va descendre encore. Donc tout ce que Branham m'a coûté, vous devez l'écouter. Donc amen. Tout ce que Branham m'a coûté, j'ai dit bien tout ce que Branham m'a coûté. À l'exception c'est le ministère. Mais quant aux manifestations de l'Esprit, c'est le même. Parce que c'est le même Christ qui continue en vous. Et c'est donc pendant que vous écoutez la parole, la même parole doit créer en vous la force. La même parole doit vous donner la possibilité de réussir dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il est le Dieu de sa parole. Dieu suit sa parole. Recevez la parole et Dieu va suivre la parole. Ne dites pas que moi je suis comme non, toi recevez la parole, croyez la parole. Parce que lorsque vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Et lorsque vous recevez Dieu, vous êtes le maître. Vous devez régner. Chacun de vous a un domaine. Votre vie devait révéler qui vous êtes. Donc ne restez pas, j'écoute le message, je reste le même. Non, vous devez vous battre. La vie, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser submerger par des pensées négatives, par des doutes. N'acceptez pas ce que le diable vous dit, que vous êtes pourvoyé. Vous n'êtes pas pourvoyé. La divinité qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui est sur la terre, est en vous ce soir. Là où vous êtes là, si vous prononcez la parole, ça va arriver. Josué était un homme comme vous. Ils avaient des hauts et des bas. Mais Dieu lui a dit, rien ne peut résister à toi. Et Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi là. Parce qu'il avait besoin de battre ses ennemis. Mais pourquoi pas vous arrêter le soleil pour vous? Pour que tous ces ennemis qui vous embêtent doivent être terrassés. Il nous faut que les gens sentent que vous savez Dieu. Partout où vous êtes au marché, quelqu'un qui vient avec des petites choses qui vient vous embêter, il rencontre Dieu. Au travail, Dieu, il travaille avec les hommes qui ont la foi. Lorsque je voyageais à Angola, on m'avait mis le poisson sans que ça soit dans le
Quand je commençais à parler, je sentais la voix était partie. Je dis, si j'essaie de paniquer, ils vont prendre raison. Je fais semblant. Et je continue à parler. Et j'ai fini la vie de quelqu'un qui avait rien. Dieu, lorsqu'il a quelqu'un qui est avec vous, lorsque vous voyez la parole, il est avec vous. Il marche avec vous. Il est votre agneau. Oh mon Dieu, lisons cela. Dans la tempête qui approche, il est votre agneau. Il marche avec vous tous les jours. C'est lui qui expie vos péchés. Il veut que vous puissiez comprendre. La tempête approche, c'est un avion sans santé. La tempête approche. Il dit, si vous n'êtes pas, ne laissez pas Satan vous mépriser ce soir. Il dit, ne laissez pas Satan vous mépriser ce soir, au point de vous empêcher de lever la main. Le diable, il est terrible. Le diable existe. Il est une puissance. Ne pensez pas que Satan est une mythe. Non, il existe. Même pendant que vous êtes là, il parle. Réveillez la scène. C'est un homme. Je parle ici. Enlève la main. C'est le diable qui te combat. Il ne veut pas que tu joues la parole. Il te donne le petit sommeil. Il dit, ne laissez pas Satan vous briser ce soir. Il ne vous empêche de lever la main. Eh bien, qu'est-ce que cela a fait? Cela a brisé toute la loi scientifique. C'est-à-dire le fait de lever la main. Briser la loi scientifique, la loi de la paix en Dieu. Maintenant, Satan, il t'empêche de lever la main. Ne laissez pas qu'il te brise ce soir. Dites-lui que moi, je suis un fils de Dieu. Il dit, cela brise toute la loi scientifique. Lorsque vous avez levé la main, cela a montré que quelque chose en vous a pris une décision. A pris une décision de quelque chose de plus grand que la science. Quelque chose qui a été défié. Le loi de la science. Vous avez dit, il y a un esprit en moi qui dit, je suis dans l'horreur. Il y a quelqu'un qui est près de moi qui dit, accepte-moi. Il est à côté de lui. Il dit, accepte-moi. Je levai la main vers là-haut et venu là-haut, vers le ciel. C'est pour cela qu'on prie pour lever la main vers le ciel. Il dit, sois miséricordieux envers moi, que Dieu soit miséricordieux envers moi ce soir. Il dit, sois miséricordieux envers moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu ce soir? Il dit, j'ai besoin de toi. Je désire le Saint-Esprit. Donc, tout ce dont vous avez besoin, Dieu va vous donner ce soir. Est-ce que vous le croyez avec moi? Il dit, je veux être en sécurité. Je veux que mes péchés soient sous le sang. Et je veux être scellé dans le corps de Christ.
afin que je me sente à l'aise et que je puisse bénéficier des rayons de la guérison. Que je puisse bénéficier des rayons de la guérison divine dans mon âme. Une guérison physique dans mon corps. Il dit, jouir de la marche avec l'agneau chaque jour. Vous marchez avec qui? Répondez-moi, vous marchez avec votre agneau. Cela signifie, c'est lui qui fait l'expiation pour vous. Donc quand vous péchez, lui, il prend ça, il met ça contre vous. Parce qu'il est devenu le péché pour vous. Maintenant quand vous péchez, lui prend ça, il met avec vous. Et vous continuez à marcher. Donc ne dites pas que moi je suis un pécheur. Si Satan te dit ce soir, dites-lui, moi je ne suis pas un pécheur. Parce que je marche avec mon agneau. Il fait l'expiation de mes péchés. Je suis heureux. Il dit, je marche avec mon agneau. Chaque jour, en sécurité. Même quand tu es dans l'arrêt de bus, même quand tu es dans le bus, si le bus allait faire l'accident, s'il y aura une personne qui va vivre, c'est toi. Parce que tu marches avec ton agneau. C'est lui qui fait l'expiation. C'est lui qui te protège. Tu es en sécurité. Oh, gloire à Dieu. De savoir que je marche avec mon agneau ce soir et que personne ne peut me faire du mal. Même ici les ennemis, ils se sont complotés contre moi. Qui t'attendent dans un coin dire qu'il va rentrer, on va le prendre. Ils ne te feront rien. Parce que tu marches avec ton agneau. J'aimerais que vous soyez conscients que vous marchez avec votre agneau. Même si vous arrivez de commettre une erreur, ne vous inquiétez pas. Dites que l'agneau après ça sous son contrôle dit seulement, oh Seigneur, je ne voulais pas le faire. Aussitôt vous allez purifier. N'attendez pas lorsque tu viens à l'église. Non, le pardon ne se passe pas à l'église. Le pardon se passe avec toi. C'est pour cela que David disait dans le psaume, je vois constamment le Seigneur devant ma face. Donc vous marchez avec votre agneau. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je marche avec mon agneau. Quand je manque l'argent, il me donne. Mais parce que c'est lui le boss. Comme quelqu'un marche avec son boss et puis il reste affamé. C'est impossible. Donc je marche avec l'agneau. Quand il manque quelque chose, je dis, cher agneau, il me manque ça. Cher agneau, c'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous devez manger, de ce que vous devez vous vêtir. Il faut que Dieu sente qu'il est responsable de vous. Quand vous avez un problème, parlez-lui. Papa, j'ai besoin de ça. Vous avez vos enfants. Quand vos enfants demandent des choses, vous ne les faites pas. Mais avec Dieu, il est votre Père. Donc il est votre agneau. Il dit, je suis en sécurité. Écoutez, il dit, peu importe ce que le journal dit. Parce que moi-même, le journal, quand je le suis, il n'y a rien de bon qui va être fait encore sur la terre. Ce gouvernement, c'est pourri. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Mais je vous dis la vérité. Prenez exemple de votre pays ici. C'est un petit pays. Avec l'argent que vous avez du pétrole, vous ne pouvez pas avoir une telle ville. Mais l'argent là va où? Dans l'air. Vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur. J'ai la liberté. Donc, on doit dire ce qui est mal. On n'attendait pas quelque chose au nom. Parce que la politique, c'est l'art du mensonge. Maintenant, vous devez être indépendant. Ne dépendez pas de la politique. Quand vous vous réveillez, l'agneau, on a besoin de manger. On a besoin de ceci. Donc, soyez conscient que vous marchez avec votre agneau. Quand le problème vient, dites Seigneur, c'est toi. Il dit, peu importe ce que le journal dit, les journaux, il dit, moi, j'ai appris par un grand journal appelé la Bible que je suis en sécurité. Peu importe ce qui arrive, hein, vous entendez, non? Il dit, peu importe ce qui arrive. Donc même si j'arrive comme ça, je sens que la tête me fait mal. J'ai mal dans mon corps. Hein? Pour moi, ça signifie rien. Mais c'est ça, non?
Il dit, peu importe ce qui arrive, c'est-à-dire ce qui arrive dans votre vie quotidienne. Oh mon Dieu, que Dieu vous s'ouvre les yeux. Donc quand je réveille le matin, je vois, bon, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas de ceci, ce n'est rien. Je dis, oh cher agneau, il n'y a rien. Oh mon Dieu. Donc je marche avec mon agneau. Il fait, non seulement il fait l'expiation, mais il voit mes besoins. Alléluia. Oh, cela devait amener quelqu'un à être dans la joie. Il est venu pour vous. Il est devenu le péché pour que tu deviennes justice de Dieu. Il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Oh, quelqu'un dit que je suis riche. Tu es riche. Il dit je suis en sécurité, peu importe ce qui arrive. Il dit je suis toujours en sécurité. Il dit si la mort me prend, c'est ceux qui sont en Christ. Dieu le ramène avec lui à sa vie. Je suis toujours en sécurité. La mort ne peut pas m'inquiéter. Un chrétien ne s'inquiète pas de la mort. La mort, c'est une manière de vous enlever ici pour vous amener de l'autre côté. Alléluia. Quand vous voyez de telles choses. Maintenant, Frère Branham me dit, dans pourquoi les gens sont si ballottés, il dit maintenant il définit la foi. Il dit qu'est-ce que c'est la foi. Donc quand moi je lis que je marche avec mon ami, alors qu'est-ce que je fais? Il le dit dans pourquoi les gens sont ballottés. C'est prêché en 1966. 1966, le 1er janvier. Il dit au paragraphe 10. Tu l'as trouvé? Voilà. Il lui dit, vous voyez, celui qui écoute ma parole. Oh, j'aimerais pouvoir faire pénétrer cela dans chaque cœur. C'est ce que moi aussi j'aimerais faire pour vous. Jean chapitre 5, le verset 24. C'est lui qui écoute ma parole. Et quoi? À celui qui m'a envoyé à la vie. Je crois que les versets sont différents. Chez moi, on va directement dans le... Donc chez toi là-bas, tu vas aller dans le paragraphe 100. Chez moi, ici, là-bas, Frère Branham va parler de ce que c'est là. Donc chez moi, ils sont disponibles. La deuxième partie, je crois que c'est ça. Rentrons d'abord. C'est lui qui écoute ma parole et qui voit celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle, il y a point chemin, mais il est passé et la mort de la vie. C'est ça sa parole. Il dit qu'avez-vous à faire? Croire. Il dit écoutez, la foi vient des échos d'entendre. N'est-ce pas? Parce qu'on vient de dire que vous avez votre agneau. Il marche avec vous. C'est ça la foi. Quand vous voyez ça, il marche avec vous. Maintenant, la foi va nous démontrer. Après avoir vu ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit qu'avez-vous fait? Croire. Il dit écoutez, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. Croire signifie appliquer. Hein? Appliquer, c'est reposer. Donc si ce soir Branham vous a dit que Jésus est votre agneau, vous le croyez, vous vous reposez là. Donc vous dormez là, reposer signifie dormir là. Donc quand je dors, je me réveille, je suis là. Jésus marche avec moi. Il dit c'est reposer, vous voyez? La parole dit ainsi, écoutez-la, votre cœur dit ainsi, croyez-le, de tout votre être se repose là, dessus. Il dit c'est achevé. Nous avons des problèmes parce que nous essayons de réfléchir. Donc, ce que la parole nous dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je reste là. Quand je prie, je commence à rappeler Dieu, Seigneur, c'est ça, prendre Dieu en Dieu. Parce que des fois, les gens pensent que prier, il faut citer beaucoup de citations. Seigneur, tu avais créé ceci. Tu n'as pas besoin de tout ça. Prendre seulement
une écriture qui correspond à votre problème, restez là. C'est tout. Moi, j'ai besoin d'argent, Seigneur. J'ai besoin d'argent. Tu as dit ici. La bénédiction va se localiser. Et moi, j'ai besoin de ça. Après 10 minutes, je viens encore, Seigneur, c'est moi. Je viens de rappeler. C'est ça, être persévérant. Je parlais, Seigneur, c'est encore moi. Oh. Écoutez, j'ai appris ces choses en observant les enfants. Les enfants, quand ils te demandent quelque chose, mais bon, c'est pas ils l'ont oublié. Ils viennent après. Si tu dis, bon, attends, il va aller, il va encore revenir. Donc, juste ce que tu vas lui donner et après il va te laisser. Nous sommes les enfants, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous devons faire. Donc, quand j'ai besoin, je viens, Seigneur, c'est encore moi. Je pars, j'attends, bon, il n'a pas donné. Je reviens, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné, c'est encore moi. C'est ça, persévérer. Vous verrez que Dieu va vous donner. Mais vous faites comment? Tu pries, tenez, donne-moi l'argent. Après, tu vas venir. Oh, bon, Seigneur, j'ai besoin de me marier. C'est pas sérieux. Attendez d'abord qu'il vous donne l'argent. Et après, tu dis, Seigneur, je veux le mariage. Tu demandes quelqu'un quelque chose, sinon il n'a pas encore répondu, tu changes. Non, tu n'es pas sérieux. Donc, quand je demande Seigneur l'argent, Seigneur l'argent, quand il donne Seigneur merci, tu m'as donné vraiment. Alors, cette fois-ci, je veux ça. C'est ça, prier. Si je demandais à Dieu 100 000 et qu'il m'a donné 20 000, je dis, Seigneur, tu m'as donné 20 000, j'attends. Mais c'est ça, c'est comme ça que moi je fais. Donc quand je demande à Dieu, tant qu'il n'a pas encore tout donné, je dirais Seigneur, merci pour ce que tu as donné, mais ce n'est pas encore ça. J'attends. Et je continue à lui mettre pression sur ça. Mais c'est mon droit. Quand je prie, je dis Seigneur, tu as dit c'est mon droit d'être heureux. Mais regarde-moi ce matin, je n'ai rien à manger. Maintenant, comment je serai heureux avec cette position? Mettez Dieu sur ses responsabilités. N'aidez pas Dieu. Non, tu veux aider Dieu. Oh non, il ne faut pas embêter Dieu. Est-ce que lui t'a dit ça? Il faut l'embêter. Seigneur, je fais ça. Lui-même, il va plus loin. Il donne un exemple. Est-ce que c'est nous qui l'avons demandé de donner cet exemple? Oh non, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Est-ce que nous, on l'avait demandé de dire ça? Lui-même, oh non, il y a un juge ici qui ne craint pas Dieu. Maintenant, cette femme vient lui demander la justice. Elle venait chaque jour, fais-moi justice. Il ne donnait rien. Il dit, bon, comme il m'embête trop, je lui donne. Ça, c'est Dieu. Donc, vous avez des exemples comme ça quand tu as un problème. Du Seigneur, c'est toi-même qui as dit ici. Donc, quand j'ai un problème, je viens t'embêter. Hein? Il dit, combien Dieu va faire à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Mais vous ne le faites pas. Dites que Dieu est mon ami. Tu es mon moi. C'est de ce privilège. Un homme appelé de Dieu. Il dit, le monde doit se prosterner. J'aime voir ça. Quand je marche, j'aime voir c'est pour cela que quand je dis frère, que vous tous le voyez, ça ne m'intéresse pas. Je reste là. Vous finirez par déranger. Moi je dis la vérité. J'ai prêché à une église à Pointe, j'ai parlé de choses. L'air pasteur n'avait pas encore laissé. Il est monté, écoutez ça. Il m'a dit, papa, enlever, c'est frère Branham. Il est allé, il a enlevé. Une année après, il est remonté à la chaîne, il m'a demandé. Ce qu'il avait prêché là, c'était la vérité. Moi, je n'avais pas encore dit ça. Au moins, il était humble. Mais il y a les autres qui sont comme ça. Il enlève tout. Moi, ici, quand frère Branham dit quelque chose, je n'ai pas besoin de conseils. Je reste là. Que vous montez ou moi, je reste là. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 95. Un homme appelé de Dieu dit que le monde doit se prosterner. Il faut que le monde se prosterne
des idoles vivantes. Il dit l'heure venue où l'heure vient, où Dieu amènera le monde à se prosterner. Alléluia. Un homme de franc-maçon doit se prosterner. Un petit cher là au pain, il va faire quoi? Se prosterner. L'heure venue, c'est maintenant. Le monde doit se prosterner aux pieds de ceux et de femmes qui se sont jetés dans le Jourdain et ont traversé, ont été séparés des choses du monde. Et du frère et sœur, c'est quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traverser le Jourdain avec eux, faites ça. Le monde doit se prosterner. Il faut que quand vous marchez, vous sentez un peu l'orgueil là, que le message est bon. Non, je vous dis, il faut que vous le sentiez. Vous savez, un président, quand il marche, il est fier. Même un fils de président, quand il marche, il est fier parce que c'est quand il entre dans le supermarché, les gens vont s'éloigner. Vous voyez, vous êtes plus que eux. Maintenant, vous voyez le païen là parce qu'il est avec la voiture. Quand tu t'écartes, tu laisses le chemin passer. Non, moi je ne le fais pas. Si tu es derrière moi, tu attends. Mais c'est ça mon droit. Je suis un fils de Dieu. Quand je vais quelque part, je ne tiens pas compte de tout ça. Donc quand moi je entre, c'est-à-dire c'est moi le chef. C'est moi. Donc le reste, vous pouvez faire après. Mais moi d'abord. Parce que ce monde m'appartient. Je le dis. Ce n'est pas parce que tu payes la voiture que moi j'aurais peur de toi. Non. Vous devez vous battre. J'aime que les gens soient des révoltants. Quelqu'un, il sait se battre pour ses droits. N'est pas cédé parce que oh non, je ne peux pas manger, alors je vais céder à le faire n'importe quoi. Non, je ne peux pas m'abaisser parce que je n'ai pas l'argent dans mes poches. Non, je dois garder ma position. Non, un païen, c'est lui qui va venir vers moi. Et non aller vers lui. Nous faisons le contraire. Vous commencez à laisser dire non, chef, vous l'appelez aussi chef. Moi, j'ai appris à se révolter. Ma vie de tous les jours m'a amené à me quelque chose. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la sympathie de moi. Qu'il soit chef ou non, il n'a pas la sympathie. Tu le respectes, oui, mais il n'a pas la sympathie sur toi. C'est toi qui vas dominer. Mais quand vous vous laissez dominer, c'est alors que Satan vient vous dominer. Rien ne peut vous résister. Si vous prenez cette attitude, vous allez mettre les gens à terre. Rien ne peut vous résister. Vous allez mettre les gens à terre. Je connais ce que je dis. Je l'ai expérimenté. Quand vous avez l'assurance que Dieu habite dans votre cœur, chaque personne qui vient de vos enfants, s'il n'a pas Dieu, mais moi, mes saluts, les gens se saluent à ses courants. Parce que je suis chef. Donc, l'heure est venue où les gens doivent se prosterner. Il faut que les gens se prosternent. Il faut maintenant que dans l'investissement, prêcher en 63 le 16 novembre. On va un peu rapidement. Je crois que quelqu'un qui ce soir, il va sortir. N'est-ce pas? Ce petit démon-là qui vous emmène là, dites-lui ce soir. Ah, il est parti. Vous savez, la nuit, quand je priais, je sentais une présence dans la maison. Ah, ça c'est moi, j'aime travailler la nuit. Je travaille souvent la nuit. Donc, par deux, tu as trouvé? La Bible dit, si Christ est en vous, vous serez la vie de Christ. Je m'entends bien amen. Et si Christ est en vous, vous serez la vie de Christ. Un amoureux de la parole. Hein? On a dit quoi? Un
à la... Voici le secret. C'est ça le secret que je vous ai donné. Quand vous avez la parole, rien ne peut résister. Ayez la parole. La parole va chasser des soucis. La parole va chasser la colère. La parole va créer l'atmosphère. La parole va créer tout ce dont vous avez besoin. Et rien ne pourrait résister à la parole. Ni prendre sa place. Car il est la parole. Il ne peut pas régner sa propre parole et demeurer Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait aujourd'hui, c'est pour vous donner l'assurance. Hein? On chante un cantique, l'assurance bénie. Jésus est à moi. Donc, quand vous avez le message de l'assurance, moi, quand je ne veux rien, même quand je ne veux pas manger, quand je regarde ce message, je me sens comme quelqu'un qui a ramassé de l'argent. Donc, le message, lorsque vous comprendrez que c'est secret, vous allez changer votre attitude. Vous allez comprendre que tout dont vous étiez des hommes riches. Quand cette maman, son enfant l'envoyait des chèques, lui prenait ça comme de photos, il le mettait, dit, oh, ce sont des timbres. Mais quelqu'un riche, il ne sait pas. L'ignorance est souvent la cause de vos échecs. N'ignorez pas ce que vous êtes. Prenez conscience de ce que vous êtes. Vous avez la capacité. Quand vous faites quelque chose, quand ça ne marche pas, changez de stratégie. N'abandonne pas. Oh non, non. Je vais changer de stratégie. Si j'ai commencé, ça n'a pas marché. Je vais changer de stratégie. Jusqu'à ce que ça va marcher. Ils ne vont pas laisser pour que Satan commence à dire je l'ai eu. Non. Hein? Est-ce que vous sentez bien ce soir? Il s'est manifesté aujourd'hui. Donc il est la parole. Nous allons prendre peut-être le dernier pour finir aujourd'hui. On doit finir à temps. La voix de Dieu est frayée. C'est là que nous allons travailler ce soir. Il dit si vous voulez quelque chose ici, est-ce que quelqu'un va remplir ce soir? C'est donc vous avez besoin. Tu sais, moi j'aime les gens qui... J'ai aimé le frère qui est venu le dimanche. J'aime voir les gens comme ça. Ça m'avait vraiment tellement touché, même le point qu'il va avoir. Quand je lui ai répondu, je dis, mais je me voyais moi-même, je dis, c'est comme ça que moi je travaille. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais? Il est venu me voir le dimanche, il a dit que je vais témoigner le mercredi. Ça m'a fait plaisir. Et le mercredi m'a dit, tel qu'il avait dit, tel qu'il a dit. C'est ça, ça fait la joie. Essayez d'expérimenter Dieu. Dieu n'est pas une esprit. Moi, je ne prêche pas ce message pour donner les gens la connaissance. Non, je prêche ce message pour que les gens deviennent militaires. Donc, je suis un véritable révolutionnaire. Donc, je ne prêche pas pour faire plaisir. Je suis déjà sauvé. Je veux faire ça. Si je viens de ici, c'est que vous devenez comme moi. Vous devenez des révoltants. Je ne veux pas accepter moi avec ce message et je continue. Non. Il faut sortir de cette chose. Je vais témoigner. Donc tu fais quelque chose. Des fois vous avez peur. Si je dis que je vais témoigner le dimanche et puis que ça n'arrive pas, ça finit, vous n'allez pas voir. Soyez comme des fous. Moi je vais témoigner dimanche. J'attends toujours vos témoignages. Depuis que j'ai commencé, je vois personne. C'est pas le petit. J'ai aimé. Mais les autres. Donc c'est que la parole ne vous fait rien. Il faut être quelqu'un qui prend une décision. Je veux telle chose et tu l'as. Ça va, si quand tu auras un autre problème, tu dis Dieu est là, j'avais prié ma vie. Cette fois-ci, si j'ai prié, il va m'aider. C'est ça le message là. Je crois maintenant que le message est venu pour révolutionner l'homme. Et savoir que moi je suis Dieu. La divinité habite en moi.
petit démon là, comment moi un frère du message, je dors comme ça, je vois du cauchemar, il vient vraiment. Non, mais c'est pas non. Comment tu vas faire des cauchemars? Oh non, moi j'ai une femme de nuit. C'est impossible. C'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Oh non, je dormais, je vu les sorciers venir me faire. C'est sûr que ça existe encore. Même si je dormais sans prier, aucun sorcier viendra toucher ma tête. Parce que pour arriver à moi, il doit d'abord traverser l'ange. Parce que je pense avec mon ami. C'est ça la foi. Je pense avec mon ami. Maintenant, moi, je dors la nuit là, et puis la nuit, il voit un sorcier vient dire, ah non, mais presse-toi. Ah non, on fait des blagues avec les christianismes. Non, c'est la vérité. Comment moi, je suis avec mon agneau, et puis un sorcier vient, comment ça me fait? Non, mais ça ne va pas. Oh. Comment ça? Non, pardon, ça. Comment ça? Un sorcier vient t'attaquer. Non, je suis au marché. Il y a un petit sorcier là, il vole mes clients. Hey, il va commencer. Mais s'il essaie seulement, il va se brûler. Mais je vous dis la vérité, non? Il va se brûler. Parce que moi, je suis le courant qui me vole. Si vous ne croyez pas, rien ne va arriver. Vous devez croire à vous-même. Ça serait une motivation. Ça va commencer à vous motiver. Même si tu n'es pas fort dans la prière, même si tu n'es pas prier pendant 3 heures du temps, mais le fait que tu crois en toi, c'est une motivation. C'est suffisant. Croyez en vous. Oh non, un petit sorcier là vient. Oh, je suis dans ta tête. J'ai voyagé quand je suis allé vers les noms là-bas. Côté Calcutta. J'ai dormi avec un sorcier. Il m'a dit, je te comprends. C'est ça. Il dit, mais tu n'arrives pas quoi dire, tu sois éclairé. Quand il a commencé à dire que tu n'arrives pas, je commence à dire, il y a un problème. Il dit, moi je n'arrive pas, c'est juste qu'il n'y a pas moyen de sortir de là. Vous avez le pouvoir. Ne sous-estimez pas, vous avez le pouvoir de tout changer. Un petit sorcier va vous embêter vraiment. Ça ne va pas. Frère Branham me dit, la personne la plus faible parmi nous ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient seulement aujourd'hui. Il a cru le message aujourd'hui. Il va battre la main. Mais maintenant, toi, tu es plus grand. Un cafard comme ça. Oh, au nom de Jésus. Un petit dit, au nom de Jésus. Non, mais ça ne va pas. Mais quand est-ce que vous allez faire valoir ce que vous êtes? Donc moi je me lève le matin, je vais au marché. Alors, je vais voir parce que je sais que les enfants vont manger. Je dois payer la vie, je dois aller à l'église. Maintenant je viens le matin, je suis là, jusqu'à 15h. Les autres, c'est là, on va terminer. Les autres, c'est là. Donc, là-bas, vous pouvez partir. Non, mais ce sont des choses, les chrétiens sont lamentables. Vous devez avoir honte. Vous êtes lamentable. Vous êtes environné de puissance, mais vous êtes en train de pleurer. Oh mon Dieu. Ça ne va pas. Vous avez une grande puissance, et puis vous êtes en train de pleurer. Ça ne va pas. Ça ne va pas, je vous dis. Il faut que vous puissiez vous révolutionner cette fois. J'aimerais que quelqu'un se lève et que moi, c'est fini. Il vient le dimanche ici, il témoigne. Il y a un frère, je vais vous réveiller. Un frère, il est venu me voir. Il dit, moi, je suis là. Je vais avoir l'argent. Moi, je me dis, si on prie, moi, je vais témoigner. On a prié. Le dimanche, je vais me déployer alors qu'il n'y a rien qui s'est fait. Vous blaguez avec les gens. La foi, c'est pas quelque chose à blaguer.
il est venu témoigner que Dieu a exaucé ce qu'il a donné. Au moment où il témoignait là-bas, déjà la chose a commencé. Dieu aime comme ça, que tu témoignes sans avoir vu la chose. C'est ça la foi. Parce que vous êtes reposé sur la parole. Je marche avec mon agneau. Quand j'ai besoin de quelque chose, il le fait. Tu l'as fait au paragraphe 192. Et ça. On termine par là. Ce moment de prier, il faut le dire sur ce que nous sommes en train de prier. Est-ce que vous vous sentez bien? Je crois que quelqu'un aujourd'hui ne va pas sortir tel qu'il est devenu. Il y a quelqu'un vous dites, je vais le salut. Frère, oh, je vais le salut. Je vais le salut, mon âme. Qu'allez-vous faire? Écrivez ça dans ce chèque. Et dites, tu as dit, venez en moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous dirai. Ça, c'est à moi. Est-ce que vous comprenez comment vous allez dans la prière? Donc, le besoin que vous en avez là, allez-vous Dieu. Seigneur, moi je veux le chercher. J'ai besoin de ça. Ton problème là, tu le dis, c'est ça. Et tu as juste ça, et tu as dit. Dans Matthieu 11, le verset 28, venez en moi, tout ce qui est fatigué, chargé. C'est ce problème à quel point je suis tellement fatigué, je m'en mal ça. Alors moi, je prends le chèque, je ne rends plus. Et ça, c'est moi qui vais descendre avec ça. C'est comme ça. Donc, même Dieu, quand il nous fait ça, il va l'interpréter sur la manière dont vous priez. Il va vous aider. Vos prières n'est pas exaucées parce que ça manque de motivation. Vous priez avec la certitude. Est-ce que Dieu venez à moi pour ce qui est fatigué et chargé. Il dit, Seigneur, c'est à moi, Seigneur. Remplissez les chèques. J'ai besoin du salut, accorde-le-moi, Seigneur. Il dit, le voilà. Après, ensuite, tu dis, merci, Seigneur. Et vous repartez avec cela. C'est ça, non? Vous repartez avec... C'est pas ça? Hein? Vous repartez avec cela. Donc, ce soir, ne sors pas ici sans que tu obtiens. Hein? Soyez déterminants quand vous allez entrer dans la prière. Dites, Seigneur, ça m'appartient. Je dois être heureux. Je dois vivre heureux sans se faire des soucis. Oh mon Dieu. Soyez comme moi. Je peux avoir besoin d'argent, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu, il va canaliser la chose. Alléluia. On va se lever. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que ce soir, oh, je me sens très bien. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que la parole a pénétré votre être? Il est votre agneau, il marche avec vous. Quand le problème vient, n'oublie pas. Dites que je marche avec mon agneau. Alléluia. Laisse-moi marcher là où tu es passé. Avec nos mains levées, est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Dites que Seigneur, je veux marcher là où tu es marché. Que la grâce de Dieu me soit accordée ce soir. Oh, sur mon chemin, que je chante avec le cri de joie. Alléluia. Amen. On le voit tous ensemble. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Oh oui, chemin conduisant vers le ciel. Oh, Amen, donnant partout donnant
joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour Alléluia. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi. Garde-moi à côté de mon Sauveur et Oh, ne me laisse pas, Seigneur. ne me laisse pas dans les ténèbres. Oh oui, garde-moi. Garde-moi du coup. Alléluia. Oh, merci, Et Seigneur. satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, très bientôt. Bientôt la fin de la course. Oh, la fin de mon voyage. La fin de Alléluia. mon voyage. Est-ce qu'on peut entrer dans sa présence? Est-ce qu'on peut lever les mains vers lui? Au ciel. Commencez à lui parler. Chez moi. Oh, chez moi. Que je chante, roi béni, Amen. sur la route vers l'arrêt. Oh. Remplis-moi Gloire à chaque Dieu. jour Amen. d'amour. Oh, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi Alléluia. marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alors commencez à lui parler alors que sa présence au milieu de nous. Ton agneau est avec toi ce soir. Dites que Seigneur, voici mon problème. Voici ce que tu as dit. Donne-le-moi. Alors que la présence du Seigneur est ici. L'ange du Seigneur est en train de circuler dans la salle. Soyez conscients de sa présence. Il va résoudre ton problème. Parle-lui alors qu'il est là. Remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la colombe,
jour d'amour. Seigneur, garde-moi. Garde-moi à côté Alléluia. de mon sauveur. Oh, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Oh, garde-moi. Garde-moi, tu cours et satisfais Alléluia. mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la côte. Oh, la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, très bientôt. Bientôt la fin de la course, la fin de mon voyage. Oh, je m'en irai. J'habiterai au Alléluia. ciel Oh, chez moi. que je chante roi béni sur la route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour Alléluia. Oh, d'amour. l'amour de Dieu. Comme je marche avec la côte. Oh, la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Si riche, si profond, insondable. Alléluia. C'est l'amour divin. Oh, l'amour divin. L'amour est dans
célestes. Oh Dieu, nous nous sentons si heureux ce soir. Nous nous sentons tellement bien. La présence de l'ange nous a fait tellement du bien. Oh, merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Père. Tu es l'unique à ton genre, Seigneur. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es l'amour de notre vie, Seigneur. La source de notre existence, Seigneur. Tu es notre force. Alléluia. Oh, combien nous étions venus tristes. Combien nous étions venus avec des problèmes. Mais maintenant nous rentrons heureux de t'avoir rencontré ce soir. Oh, béni sois-tu ton nom, Seigneur. Loué sois-tu ton nom, Seigneur. Oh, toi le Dieu des paradoxes. Seigneur, tu as créé des miracles. Alléluia. Nous nous sentons bien, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner si de te dire que merci, Seigneur. Merci de tout ce que tu as accompli pour nous. Tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as remplis du Saint-Esprit, tu nous as bénis, tu nous as donné le mariage, le travail, tout ce dont nous avons besoin. Oh, gloire à toi l'agneau. Toi l'agneau qui marche avec nous, Seigneur. Oh, béni soit-il ton nom, Seigneur. Louange te soit rendue, Seigneur. Oh, majesté, règne à jamais, Seigneur, dans nos cœurs. Tu es le roi de notre cœur. Toi, celle que nos âmes ont choisie. Alléluia. La source de notre vie, la ville de refuge, Seigneur. Oh, ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leurs forces. Seigneur, notre force est renouvelée. Parce que ce soir, nous nous avons entendu à toi. Nous nous sommes abandonnés. Et voici, Seigneur, tu nous rends heureux. Alléluia. Lorsque tu descends au milieu de peuple, tu le rends heureux. Tu le rends béni. Merci, tendre Père Céleste. Seigneur, rentre avec chacun de nous dans nos maisons. Sois devant comme un guide, Seigneur. Derrière comme un protecteur. Oh Dieu, fais arriver chacun de nous celui sain et sauf, Seigneur. Si telle est ta volonté que tu nous ramèneras encore ici le dimanche, nous ne manquerons pas de te dire merci avec des témoignages de ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Bénis même ceux qui n'étaient pas là ce soir. Que cette bénédiction, on le puisse la voir aussi. Bénis ton serviteur que tu as placé ici. Prends soin de lui. Bénis son ministère, ses enfants, sa maison, sa chère épouse. Tous ses collaborateurs soient bénis. Que ce soir, même les petits enfants au milieu de nous soient bénis, Seigneur. Oh, je suis reconnaissant, Père. Merci. Bénis les dîmes et les offrandes, alors que nous te l'avons demandé ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez un amen d'acclamation. Que Dieu vous bénisse. Pendant que circule le panier d'offrande.